Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie qui vient de Dieu entre dans le corps des prophètes et ils se mettent debout. Alors, ceux qui les regardent ont très peur. Puis les 2 prophètes entendent une voix forte qui vient du ciel. Elle leur dit: Montez ici. Et ils montent au ciel, dans un nuage, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y a un violent tremblement de terre. La deuxième partie de la ville s'écroule et 7000 personnes meurent dans le tremblement de terre. Ceux qui vivent encore sont effrayés et ils rendent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé, mais le troisième malheur va venir bientôt. Le 7e ange fait sonner sa trompette. Dans le ciel, on entend des voix fortes. Elles disent: Maintenant, le pouvoir de gouverner le monde est à Dieu notre Seigneur et à son Messie. Il sera roi pour toujours. Les 24 anciens qui sont assis sur leur siège devant Dieu tombent par terre, le front sur le sol, et ils adorent Dieu en disant: Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions. Tu t'es servi de ta grande puissance et maintenant tu es roi. Les peuples se sont mis en colère, mais c'est ta colère qui est venue. Pour les morts, c'est le moment du jugement. C'est le moment où tu vas récompenser tes serviteurs, les prophètes. Ceux qui t'appartiennent, qui te respectent avec confiance, les petits et les grands. C'est le moment où tu vas détruire ceux qui détruisent la terre. Dans le ciel, le temple de Dieu s'ouvre. On voit le coffre de l'Alliance dans son temple. Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte pluie de glace. Apocalypse, chapitre 12. Un grand signe apparaît dans le ciel. C'est une femme. Le soleil l'enveloppe comme un vêtement. La lune est sous ses pieds. Sur la tête, elle porte une couronne de 12 étoiles. Elle va bientôt mettre au monde un enfant, et les souffrances de l'accouchement la font crier. Un autre signe apparaît dans le ciel. C'est un grand dragon. Il est rouge comme le feu. Il a 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête, il porte une couronne. Avec sa queue, il balaie le tiers des étoiles du ciel et il les jette sur la terre. Le dragon se place devant la femme qui va accoucher pour dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme met au monde un fils. C'est ce garçon qui va diriger tous les peuples très durement. Mais cet enfant est emporté près de Dieu et de son siège de roi. Alors la femme s'enfuit dans le désert. Là, Dieu lui a préparé une place pour qu'on lui donne à manger pendant 1260 jours. Puis il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte, lui aussi, avec ses anges. Mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit: Maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet,
Il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu. Celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Soyez donc dans la joie, vous, le ciel et ses habitants. Mais quel malheur pour vous, la terre et la mer. L'esprit du mal est descendu chez vous et il est très en colère parce qu'il a peu de temps et il le sait. Quand le dragon voit qu'il a été jeté sur la terre, il poursuit la femme qui a mis au monde un garçon. Mais la femme reçoit les deux ailes du grand aigle. Elle peut donc s'envoler dans le désert, à l'endroit préparé pour elle, loin du serpent. Là, elle reçoit de la nourriture pendant 3 ans et demi. Alors le serpent crache de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que l'eau l'emporte. Mais la terre vient aider la femme. La terre s'ouvre et elle avale le fleuve que le dragon a craché. Le dragon est très en colère contre la femme et il part faire la guerre contre le reste de ses enfants, ceux-là qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont les témoins de Jésus. Puis le dragon se place au bord de la mer. Apocalypse, chapitre 13. Ensuite, je vois une bête qui sort de la mer. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Sur chaque corne, il y a une couronne. Et sur chaque tête, il y a un nom qui insulte Dieu. La bête que je vois ressemble à un léopard. Ses pattes sont comme celles d'un ours et sa gueule est comme celle d'un lion. À cette bête, le dragon donne sa puissance, son siège de roi et un très grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semble blessée à mort, mais maintenant, sa blessure est guérie. Alors, toute la terre admire cela et elle suit la bête. Tout le monde adore le dragon parce qu'il a donné le pouvoir à la bête. Ils adorent aussi la bête en disant: qui est comme la bête? Qui peut lutter contre elle? La bête reçoit l'autorisation de dire des paroles pleines d'orgueil et des insultes contre Dieu. Elle reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La bête se met à insulter Dieu. Elle insulte le nom de Dieu, le lieu où il habite et aussi les habitants du ciel. Elle a le droit de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçoit le pouvoir sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur des gens de toutes langues et sur tous les pays. Tous les habitants de la terre vont l'adorer, sauf ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie depuis la création du monde. Ce livre appartient à l'agneau offert en sacrifice. Celui qui a des oreilles doit bien écouter. Si quelqu'un doit être prisonnier, il sera fait prisonnier. Si quelqu'un doit mourir par les armes, il mourra par les armes. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, c'est le moment d'être patient et de croire. Ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Elle a 2 cornes comme celles d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer, et elle se sert de ce pouvoir devant la bête de la mer. La bête de la mer a été blessée à mort, mais elle a été guérie. La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. La bête de la terre fait des choses extraordinaires. Devant tout le monde, elle fait même descendre sur la terre un feu qui vient du ciel. Ainsi, elle trompe les habitants de la terre. En effet, elle a reçu le pouvoir d'accomplir ces choses extraordinaires devant la bête de la mer.
Elle demande aux habitants de la terre de faire une statue de la bête de la mer. Une lance avait blessé cette bête-là, mais elle est bien vivante. La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statue de cette bête. Alors, cette statue peut même parler. Elle peut aussi tuer tous ceux qui ne veulent pas l'adorer. Elle oblige tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. Apocalypse, chapitre 14. Je regarde encore. Je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion. Avec lui, il y a 144 000 personnes. Le nom de l'agneau et le nom de son père sont écrits sur leur front. J'entends une voix qui vient du ciel. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit d'un grand coup de tonnerre. La voix que j'entends ressemble au son des harpes quand des musiciens en jouent. Ces milliers de personnes chantent un chant nouveau devant le siège de roi, devant les 4 êtres vivants et devant les anciens. Personne ne peut apprendre ce chant, sauf les 144 000 qui viennent de la terre. Ils ont été rachetés très cher. Eux, ils n'ont pas sali leur corps avec des prostituées. Ils sont restés purs. Eux, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés très cher parmi les êtres humains. Ainsi, ils sont offerts les premiers à Dieu et à l'agneau. Jamais ils n'ont ouvert la bouche pour mentir. Ils sont sans défaut. Puis, je vois un autre ange qui vole très haut dans le ciel. Il doit annoncer aux habitants de la terre une bonne nouvelle qui dure toujours. Il doit l'annoncer à tous les pays, à toutes les tribus, aux gens de toutes langues et à tous les peuples. Cet ange dit d'une voix forte: respectez Dieu avec confiance et chantez sa gloire. Oui, c'est le moment où il va juger le monde. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Un deuxième ange suit le premier. Il dit: Elle est tombée. Elle est tombée, la grande Babylone. Elle a donné en abondance son vin à boire à tous les peuples. Et boire son vin, c'est se prostituer comme elle. Un troisième ange suit les 2 premiers. Il dit d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et sa statue, s'il reçoit sa marque sur le front et sur la main, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu. Ce vin sera fort et Dieu le versera dans la coupe de sa colère. Ces gens-là souffriront durement dans le feu et dans la poussière brûlante devant les anges saints et devant l'agneau. La fumée du feu qui les fait souffrir durement monte pour toujours. Ceux qui adorent la bête et sa statue, ceux qui ont reçu la marque de son nom, souffrent sans cesse, jour et nuit. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui croient en Jésus, c'est le moment d'être patient. Puis j'entends une voix qui vient du ciel. Elle dit: Écris, ils sont heureux dès maintenant, ceux qui meurent au service du Seigneur. L'Esprit Saint dit: C'est vrai,
ils peuvent se reposer de leurs efforts. En effet, leurs actions parlent pour